de Lille. On enregistre le retour de Grégory Vimbé, un retour un peu précipité car Grégory Maliki s'est fait mal. Il a ressenti une petite pointe avant le début du match et il a dû déclarer forfait. Premier arrêt pour Vimbé sur cette volée de Celestini. Ce sera quasiment la seule occasion de l'OM dans cette partie. On joue depuis un bon quart d'heure. Brunel récupère, va centrer pour la tête d'Abidal, le défenseur central formé à Monaco, qui remet. Celestini veut dégager et contrer, vous allez le voir, par le bas-ventre et surtout la main de Tapia. Monsieur l'Ermite valide ce but et le LOSC mène 1-0 après un quart d'heure de jeu dans ce match. Un match où l'OM, Alain, a énormément de mal à entrer. C'est Lille qui joue et qui se crée une nouvelle occasion sur ce coup franc consécutif à un dégagement hors de sa surface de Rougnier. Tapia a vu sa frappe claquée par le gardien de l'OM. Regardez Manchev, le Bulgare, qui a faussé compagnie à Tuzio, qui frappe et bonne sortie dans les pieds de Rougnier. Mais les occasions sont lilloises dans cette première période. Une équipe de Lille qui vous a bien bougé, qui surtout a bien occupé le terrain face à une équipe de l'OM un peu apathique, je dirais. Oui, on a perdu les duels, on a perdu la bataille du milieu de terrain. Donc à partir de ce moment-là, on était amené plus à subir le jeu que vraiment à être acteur. 48e minute, on vient de voir ce coup franc de Tapia, l'international chilien. Regardez bien cette action. Abidal a récupéré, relance vers D'Amico. Tout de suite pour Manchev, il est parti de son propre camp. Regardez, il va aller défier Rougnier, il trouve le poteau de Rougnier, mais ce n'est pas terminé. Brunel, qui a bien suivi côté gauche, marque le deuxième but de cette équipe du LOSC. Un contre rudement mené par Manchev, qui a la lucidité d'assurer sa frappe. Malheureusement pour lui, il y a le poteau. Et regardez Manchev, il est furieux, il ne regarde pas ce qui se passe par ailleurs. On va le voir sous un autre angle grâce à ce montage de Stéphane Paroyal. Regardez-le. Il regarde même pas où va le ballon. Et il s'en veut, il s'en veut. Il faut faire attention quand on tape un poteau comme ça avec les mains. Ça peut faire mal parfois. Toujours est-il que l'OM, à ce moment-là, est mené 2-0. On passe à la 68e minute. Et on retrouve Landrin côté droit. Centre pied gauche. Tête de Benoît Chéroux qui venait d'entrer. 3-0. Et il reste encore 22 minutes sur le banc. Vous n'avez pas eu peur de prendre une correction à un moment là? À ce moment-là, je voulais envisager un changement effectivement avant le 3-0, un peu risqué pour justement revenir au score. Et à 3-0, j'ai préféré éviter l'hémorragie en disant bon, on va stabiliser la défense et puis essayer de rester là. Il y a des défaites qui laissent des regrets. Celle-là n'en laisse aucun, au sens où vous avez été bougé et vous avez logiquement perdu hier soir. Oui, tout à fait. Les regrets, c'est lorsqu'on fait une bonne partie et puis qu'on mérite de prendre des points. Ce soir, je crois que hier soir, les Lillois étaient meilleurs que nous, donc il faut reconnaître et se remettre au travail. Un retour prématuré, bon, il n'y a pas eu trop de danger sur notre but. Je crois qu'on a fait un gros match ce soir. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué 3 buts. L'ambiance est fabuleuse, donc c'est vraiment une très bonne soirée pour le LOSC. Et un bon week-end qui se prépare puisque la reprise aura lieu mardi pour les non blessés. Boutoil, famille et les blessés. Rendez-vous lundi à 10h.